Le trio est de retour pour un concept que vous connaissez bien sur Paris Fan, l'équipe parisienne, nos pronostics pour le match PSG Lens, le premier gros choc de la saison parisienne, on va dire, même si Lorient, Toulouse, c'était des belles équipes, Lens, voilà, c'est le deuxième de l'année dernière. On va se concentrer sur cette rencontre et c'est avec un immense plaisir que je suis avec l'inné plus à Arthur, notamment. Est-ce que ça Salut Nico, salut Laoni. Bah ouais, football ce week-end, donc du coup je suis content. va? Ouais, Alors là, je suis je crois très que content. ça fait pas genre deux vidéos de suite que tu fais sans mercato, c'est un peu fou. Même si le mercato est un petit peu dans l'équipe, on va voir. Mais bon, globalement, on est là pour parler terrain, foot, équipe, ça fait plaisir. Blessure aussi, évidemment, même si Renato Sanchez n'est pas là, vous comprendrez peut-être la référence. En tout cas, on a aussi Laouni qui est là, je l'ai dit, c'est le trio, le retour. Est-ce que ça va? Impeccable ce week-end, c'est match. Ouais, c'est match. Enfin, en plus, un PSG Lens, on attend de l'intensité, du spectacle. Une victoire ou pas, ça, on verra. On va aussi voir le groupe, un petit point avec ce qu'on a. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour fêter le fait qu'il y a un match, parce que nous, on est quand même là pour ça, avant tout. Ouais. Et puis, bien sûr, abonnez-vous, en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Lens, troisième journée de Ligue 1, 21h sur Canal+. C'est une habitude pour ces trois premières journées, ça a toujours été pareil côté PSG. On fait avec le groupe qu'on a, c'est-à-dire le point médical qu'a fait le PSG vendredi matin. Au moment où on enregistre, le groupe officiel n'a pas été fait, donc voilà, il y aura quelques suppositions. On va essayer de ne pas trop se tromper. Il y a une certitude, malheureusement, qui vient gâcher un peu toute cette fête, qui m'a cassé ma semaine, qui m'a fait pleurer à gros sanglots. Lee Kang-in est blessé pour plusieurs semaines, hein. Le PSG avait annoncé au moins jusqu'au bout de la trêve internationale, donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on le reverra. Voilà, la malchance parisienne est tombée sur lui. Sinon, on a cinq autres absents, enfin absents le vendredi dans le point médical, parce que Nordi Mukele lui a repris l'entraînement avec le groupe, mais cette fois il travaille en salle, donc il est toujours pas prêt. On a Presnel Kimpembe qui continue sa réhabilitation. Voilà, il avance bien, mais on l'attend pas avant un moment encore. Nuno Mendes, c'est pareil, il travaille, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il revient. Petite mauvaise nouvelle, Juan Bernat, petite gêne musculaire, mais bon, il joue pas trop de toute façon en ce moment, c'était pas le plus gênant. Et puis Gonzalo Ramos, le buteur pour l'instant qu'on a recruté, le fameux numéro 9, il n'a pas encore marqué, mais lui aussi victime d'une gêne musculaire. Il a travaillé en salle, on ne sait pas s'il va être dans le groupe, si c'était juste une petite gêne, une précaution, il s'entraîne pas, puis finalement il est là. Donc j'ai tenté de faire une équipe avec ça, en partant du fait que de toute façon, après cette gêne musculaire, il ne sera pas titulaire. Mais on commence bien sûr par la défense, c'est toujours comme ça. Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Danilo et Hernandez en défense. Pourquoi pas Skriniar? Parce que j'ai pas envie de voir Danilo être mis de côté comme ça, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Qui lance va faire un très gros pressing. Je me dis qu'il est peut-être un peu plus habitué, il connaît un peu mieux les Lensois. Skriniar, la relance, on va dire, fine, c'est quand même pas sa première qualité. Donc voilà, moi je vote un petit Danilo qui va aussi un peu plus vite face à voilà, l'attaque lensoise, ça va toujours très vite, des gros comptes, donc plutôt ça, même si Skriniar me choque pas. Ugarte en 6, c'est le meilleur parisien du début de saison, donc pour moi, il enchaîne. Zaïre Emery et Vitinha au milieu, puisque pour l'instant, pas de Verratti, sauf si par surprise il est là. Dans ce cas, je le mets avec Zaïre Emery et Ugarte. Et puis en attaque, beaucoup d'hésitation, parce que très peu de choix, mais du coup, des choix un peu bizarres à faire. J'ai mis Dembélé, Mbappé devant, parce qu'ils sont rentrés à la 50e minute. Je pense qu'ils sont prêts. Maintenant, c'est à eux de montrer qu'ils sont dans le collectif. Et pour le buteur, enfin la pointe, on va dire, le joueur au centre, j'ai failli mettre Ekitike, mais en même temps, il est censé être sur le départ. Ramos n'est pas là. Du coup, allez, grande folie. J'ai remis Asensio comme au début des matchs amicaux pour le plus grand plaisir de Laoni et Arthur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah vas-y, hein, je me lance. Écoute, je suis assez d'accord avec toi sur Danilo, mais je pense que ce sera Skriniar. Donc pour moi, ce sera Skriniar Marquinhos. Je suis assez d'accord avec ton analyse. Au milieu de terrain, je pense que contrairement à beaucoup qui trouvent que c'était un peu léger sur les premiers matchs, hein, je parle pas sur la Mhm. saison, sur la saison on en parlera plus tard, mais sur les premiers matchs, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha, je, je pense qu'il faut leur donner cette chance dans un match, on va dire un peu plus référence, donc à revoir évidemment. Après, pour le reste de ta défense, le gardien, tout ça, je pense que ça bougera pas. Au niveau de l'attaque, bah écoute, on en arrive déjà à la première complication si on recrute pas d'attaquant. C'est-à-dire que Ouais. ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, on met Mbappé en numéro 9 et Asensio sur le côté. En tout cas, ça serait ma volonté. Ça serait ce que je souhaiterais que Luis Enrique fasse, parce que mettre Asensio dans l'axe, non. Voilà, on l'a déjà dit. Oui, Je vais je pas le sais. redire. J'ai pas envie de perdre de l'énergie. À la rigueur, pourquoi pas en 10 avec Dembélé, Mbappé qui serait peut-être un petit peu plus resserré et peut-être sur les côtés. Quoi qu'il arrive, il lui faut une place, pas neuf et demi, pas neuf. Enfin, Asensio, ça pas, c'est pas, non. Voilà. Vous m'avez compris, C'est j'en non. perds mes mots.
Je ne sais pas, en fait, et Ekitike ne jouera pas, hein, il est en instance de départ, donc je suis d'accord avec ton analyse aussi. Ça sera Asensio si Ramos ne peut pas jouer. Donc voilà. Mais qui trouve une organisation autour de Ramos qui soit plus intelligente, entre guillemets, que ce 4-3-3 avec un 9, quoi. Parce qu'Asensio, c'est pas un 9. Mm. Non, ça c'est clair. Asensio, c'est pas un neuf. Après, en conférence de presse juste avant, il disait que Gonzalo Ramos, apparemment, c'est juste un petit gène. Donc, normalement, il pourrait probablement démarrer peut-être sur le 11 de départ. En tout cas, à eux de préparer la bonne tambouille parce que là, c'est vraiment un premier choc. C'est un premier rendez-vous face au Mhm. RC Lens, une équipe qui va jouer aussi la Ligue des Champions. Hein, on a vu Franck Hayes en conf aussi. Hein, il est prêt à en découdre directement dès le début avec l'équipe de Luis Enrique, qui met aussi la pression, hein, qui dit que le PSG, c'est une belle équipe, même s'ils ont perdu certaines forces. Il y a un rééquilibrage aussi avec un collectif. On a vu tout de suite la patte, entre guillemets, je mets bien des guillemets, de Luis Enrique, en tout cas comment il veut tirer cette équipe du PSG qui a un style de jeu, de conservation de balles, de récupération très vite. De toute façon, il y a eu une très bonne interview, vous avez fait un très bon débriefing aussi de ça hier. Donc, on a vu que ça a été un sujet toute la semaine aussi avec le Capitana, etc. J'attends en tout cas un gros 11 de départ. On a des choix de riches à Luis Enrique composé avec les absents et les joueurs présents. Et j'espère qu'on va voir enfin aussi des buts et la première victoire, surtout importante au parc, parce que si on ne prend pas les 3 points, et les 3 points, c'est le plus important, je pense que là, on va pas leur tomber dessus, mais au point comptable, ça va commencer à être juste. Ouais, ça serait pas un drame, ça serait pas encore horrible, mais ça commencerait à être embêtant par victoire, même si c'est Lens, hein, gros morceau évidemment. On va passer du coup à la partie pronostic assez vite, parce que sur l'équipe, il y a en fait pas énormément de choix, sauf ce que tu l'as dit Arthur. Je l'avais pas précisé, c'était au cas où il fallait, mais je savais que vous comprendriez. Asensio, il serait pas vraiment la pointe de la. Il est pas dans ce rôle. Mais tu vas le voir en plus ou moins 10 qui sert Dembélé, Mbappé, il y a de la vitesse, de la percussion. Pourquoi pas? Sinon, oui, Mbappé dans l'axe, peut-être, si jamais monsieur veut bien accepter de d'occuper ce rôle. Pardon, je voulais pas le tacler, je reste gentil. On passe au prono gentiment. Bah, vous savez quoi? Voilà, moi j'ai fait l'équipe en premier. Bah, là, je vous laisse vous lancer d'abord. Ce sera Arthur en premier qui doit donner son score. Ah bah, eh ben, bravo. Heureusement que je l'ai préparé cette fois, hein. Eh ben, écoute bien, Nico. Ça va pas arriver souvent, mais écoute, je vais faire un pronostic mi-figue, mi-raisin, assez Non, pessimiste. non, non. Je vais dire 2-1 pour Paris. Ah, j'ai cru qu'on n'avait pas Ah une bah non, mais je victoire. Le parie pas sur PSG, les défaites, moi, hein. non, Ah non, bah mais je non, quittais la vidéo. mais quand même, oh. Ah Moi, non. je parie sur une victoire toujours. Mais 2-1, c'est quand même faible par rapport à ce que je pronostique d'habitude. Pour toi, c'est rien du tout, mais tu vois, j'ai eu une vraie peur, une vraie crainte. Faut pas me faire ça. Faut pas jouer comme ça avec mon petit cœur. Laoni, vas-y, fais-nous rêver. J'espère que tu vas normalement retrouver le sourire au fil de l'été. Vas-y, ton pronostic. Ça va être chaud, hein, même s'ils ont perdu Fofana, Openda. Il y a Wai aussi, normalement, qui devrait, Hmm. pourquoi pas débuter. Ça va falloir bien le cadrer. J'espère des buts. J'ai envie de voir un petit 3-1 PSG. Ah, voilà, les bonnes personnes. Vous savez quoi? Moi aussi, j'avais préparé ça sur mon écran. Je le vois, le petit 3-1 pour le PSG avec, oui, un soupçon de j'ai envie que ce soit comme ça, parce qu'en plus, je fais mon retour un peu au Parc des Princes. J'y crois, Ah on a oui. eu du beau jeu. Et en gros, sur les derniers matchs, on a beaucoup parlé, il manquait les buts pour que tout le monde dise, ah oui, c'est vrai que ça commence pas mal. Donc voilà, il va y avoir les buts, il va y avoir la victoire. C'est un gros morceau, c'est un gros test. Et j'attends. Allez, on est sur un autre PSG qui fait des saisons qui est prêt à répondre dans ces gros chocs, donc pourquoi pas. Et on laisse Arthur sur le côté, ce pessimiste qui me. Non, pour de vrai, j'hésitais avec 3-2. Je pense qu'en tout cas, il va y avoir des buts, il va y avoir de Il va y avoir des l'intensité. plans. Donc Ah, voilà, au PSG de bien réagir. En tout cas, bah, vous aussi, bien sûr, dans les commentaires, donnez votre équipe. Je ne l'ai pas dit avant, mais on n'a pas vu beaucoup d'autres options possibles. Mais si vous avez des idées, pourquoi pas, une petite folie, on ne sait jamais. Danilo, Skriniar, mini débat éventuel. Et vos scores, évidemment. Est-ce qu'on laisse Arthur, qui est censé être notre rayon de soleil, est-ce qu'on le laisse sur le côté avec son pauvre petit 2-1 décevant, ou est-ce que tout ira bien? Voilà, dites-nous tout, on sera là pour vous répondre. Merci en tout cas à mes deux acolytes du jour, notamment l'inépuisable Arthur, même s'il m'a fait peur, c'est toujours un plaisir. Ouais, bah écoute, on commence comme ça l'année tranquillement. Après 3 années de déception, il vaut mieux. Et je vais même miser sur un petit but de Gonzalo Ramos si jamais il est sur le terrain demain soir. Oui. Ah oui, mais s'il joue, moi je passe à 6-1. Tu vois. Bon, oui. Ah oui, ouais, oui. ah oui. Il va marquer. S'il joue, il marque. Mais on verra s'il peut jouer. Et puis bien sûr, merci aussi à Laoni d'être venu. Ça fait plaisir, un peu de sourire. Il a Merci. même pronostiqué une victoire, c'est que ça va mieux. Non, merci à vous deux. Merci à tout le monde. J'espère du spectacle pour ceux qui vont se déplacer au parc, si tu vas aussi, Nico. Et puis, j'avoue, j'aimerais bien voir Gonzalo Ramos nous envoyer l'aigle des Açores
pour commencer, de préférence. ça serait beau. Ça ferait plaisir, ça serait émouvant, ça serait magnifique. J'essaierai en tout cas, vu qu'il serait de vous filmer au moins les célébrations des buts. Après, les buts, des fois, bon, ça va vite. Je fais de mon mieux, en tout cas, de là où je Un suis. petit scoop, Je me normalement, donne. les nouveaux joueurs Mm. seraient présentés apparemment à 20h Oui, oui, au parc. le Donc, PSG l'a confirmé, donc normalement, ouais, j'y serai aussi. top. Voilà, on dira bonjour à tout le monde et puis peut-être bonjour à Mbappé. Pardon, c'est pas mais quand même, il est toujours là, c'est la surprise. On va espérer que ça apporte des buts, une belle victoire. Nous, on se retrouvera forcément pour le débrief dimanche ou lundi. On verra ce qu'on peut faire. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao.